l'écoute de l'ORT, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kita, la même heure partout au Mali. Le journal, Kodi Sibi. Monsieur, bonjour. La Biennale artistique et culturelle a donné son coup d'envoi hier à Tombouctou. L'événement qui regroupe pratiquement toutes les régions du Mali et le district de Bamako qui seront en compétition pendant une dizaine de jours est le couronnement de l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. L'AES renforce ses capacités pour lutter contre la désinformation. Différents médias sont mis en place, la radio, la télévision et les plateformes web. Ces différents acquis sont sous la présidence du Mali de la Confédération des États du Sahel. Dans la page des sports, Cannes Maroc 2025, jour J-3, les équipes nationales continuent de rallier le lieu de la compétition. En attendant le démarrage, nous continuons de vous présenter les différentes équipes participantes. Par ailleurs, AFE US Bougouni donne le ton de la 5e journée du championnat professionnel de Ligue 1 cet après-midi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. La culture est une arme pacifique contre la haine. Ces mots sont du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Le chef du gouvernement a présidé hier après-midi la cérémonie d'ouverture de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. À l'en croire, ce rendez-vous culturel témoigne que le Mali reste debout malgré l'adversité. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention, des propos recueillis par Mamari Kone. Tombouctou est le symbole de ce que nous sommes, un peuple qui résiste, qui transmet, qui éclaire. Aujourd'hui encore, elle incarne cette résistance des valeurs face aux menaces de l'oubli, de l'extrémisme et de la division. Tombouctou a fait face avec détermination à l'obscurantisme et nous inspire. Aujourd'hui encore, elle incarne cette résistance des valeurs face aux menaces de l'oubli, de l'extrémisme et de la division. Des attaques barbares de 2012 à aujourd'hui, Tombouctou a fait face avec détermination à l'obscurantisme. Ainsi, elle nous inspire, inspirant encore aussi longtemps les générations futures. C'est l'occasion de rendre un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité, de la barbarie et de l'ignominie dans notre pays. C'est pour toutes ces raisons que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de la tenue de la Biennale artistique et culturelle à Tombouctou, terre historique. C'est là un acte fort qui symbolise la résilience face à l'adversité. C'est affirmer que le Mali reste un pays debout, enraciné dans son histoire et tourné vers l'avenir. La Biennale artistique et culturelle est également un acte majeur de développement économique. En effet, pour l'organisation, la présente édition de la Biennale, le budget national a mobilisé sur ressources propres plus d'1 milliard de francs CFA. En outre, des centaines de millions de francs CFA ont été dépensés dans la réalisation et l'entretien des infrastructures de base. La Biennale n'est pas seulement une fête des arts et des traditions. Elle est une mémoire vivante, un miroir de notre identité, un espace de dialogue entre les générations. La culture demeure une arme pacifique, un rempart contre la violence, un puissant vecteur de cohésion sociale. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que la culture doit jouer tout son rôle, qui est d'abord de rassembler au-delà des différences, de servir de support à la réconciliation nationale et enfin redonner espoir à notre population, plus particulièrement à notre jeunesse, qui est l'avenir de ce beau pays, qu'est le Mali, de fiers combattants et résistants d'hier à aujourd'hui. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest vient d'offrir aux interprofessions riz et maïs de la région de Ségou 22 batteuses multifonctions. La cérémonie de remise s'est déroulée hier dans la cour de la direction régionale de l'agriculture. L'acquisition de ces batteuses vient améliorer la productivité au sein des filières riz et maïs. Reportage sur place, Honoré Tchenou et Bassi Traoré.
22 batteuses pour renforcer les interprofessions des filières riz et maïs de la région de Ségou. C'est à l'actif du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, PERISA. Ces 22 batteuses ont coûté au programme plus de 100 millions de francs CFA. Amadou Sogoba, directeur régional de l'agriculture de Ségou. Nous avons dans un premier temps reçu de la part du PERISA des motoculteurs qui rentraient dans le cadre de la production. Et maintenant, nous venons de recevoir également des batteuses multifonctions. Et ça rentre dans le cadre de la post-récolte. Donc ça veut dire que vraiment pour tout le circuit, nos producteurs ont reçu des équipements appropriés qui puissent vraiment améliorer la qualité du travail, le rendement de leur culture. Équipements post-récolte, ces batteuses multifonctions permettront d'améliorer la productivité dans les filières agricoles. Moussa Kane, président de l'interprofession riz. Ces gestes témoignent de l'engagement constant des autorités à soutenir la modernisation des équipements agricoles et à renforcer les capacités des interprofessions. Nous assurons l'État que ces batteuses seront utilisées de manière optimale et responsable au bénéfice des acteurs et dans le respect des objectifs fixés par le projet. Yamadou Keïta, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Je vous invite à mettre les batteuses dites multifonctions au service de l'ensemble des agriculteurs des zones d'intervention du PERISA et à établir un système de leur gestion durable axé sur les modalités d'entretien et de dotation aux amortissements. PERISA, qui vient de financer l'acquisition de ces 22 batteuses, est un programme conjoint gouvernement-Banque mondiale. Il touche environ 4 millions de bénéficiaires à travers les pays. Ségou, Honoré Tchino et Bassi Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. L'AES prête à faire face à la guerre de l'information. Elle a mis en place différents médias, notamment la radio et la télévision. À plus de cela, les plateformes web sont également mises en place. Des acquis de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel à la faveur du deuxième collège des chefs d'État de la Confédération. Notre reporter Bemba Sibi revient sur ces acquis. La Confédération des États du Sahel va disposer d'une radio, d'une télévision et de plateformes Internet, notamment Web TV, des pages Facebook et X. La télévision, dernière née, sera lancée ce 22 décembre 2025 à Bamako par les 3 chefs d'État de la Confédération. Déjà, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé le mercredi 26 novembre 2025 à Ouagadougou un accord instituant la radio confédérale de l'AES dénommée Dande Liptako, ce qui signifie un peu la voix du Liptako. Pigwende Gilbert Ouedraogo, ministre en charge de la communication du Burkina. Aujourd'hui, en mettant en place les médias de l'AES, en commençant donc par cette radio Dande Liptako, nous avons fait l'option nous-mêmes de traiter l'information, de diffuser l'information vraie, l'information saine en destination de nos populations. Les responsables des agences de presse des pays membres de l'AES ont signé une convention le 2 octobre 2025 à Ouagadougou. Elle vise à renforcer la collaboration médiatique au sein de l'Alliance des États du Sahel. Courant décembre 2024, les experts et ministres en charge de la communication dégagent les contours de la Web TV de l'AES. Quelques jours plus tard, les ministres en charge de la communication lancent officiellement la plateforme numérique. Ces acquis sont le fruit d'un long processus lancé après la désignation du général d'armée Assimi Goïta comme président de la jeune confédération. La création de ces plateformes immédiates est une réponse à la guerre informationnelle, une guerre de l'information engagée contre les pays de l'AES avec comme seul objectif ternir l'image de la confédération. Le 2 août 2024, le ministre de la communication reçoit ses homologues du Niger et du Burkina Faso, une rencontre qui jette les bases de la réponse médiatique. Alamdou Ag Ilien, ministre en charge de la communication du Mali. Pour se faire entendre et comprendre par la communauté internationale, la Confédération des États du Sahel doit communiquer et bien communiquer en vue de faire face à la guerre informationnelle qui lui est imposée, rassurer et encourager ces populations. Le 9 décembre 2024, les directeurs généraux des télévisions publiques de l'AES tiennent une première réunion à Ouagadougou. À partir de cette rencontre, les choses sont allées vite et même très vite. Le 30 décembre de la même année, ils se retrouvent à Bamako pour la signature des mémorandums d'entente qui actent la mutualisation des efforts entre les médias publics de l'AES. L'accord en 13 points va faciliter la collaboration, notamment les échanges de programmes, les coproductions entre autres. Abdoulaye Koulibaly, directeur général de la RTN. Cela a été signé
à l'occasion de la réunion des ministres devant lancer la Web TV de l'AES. Hassan Baba Djomele, directeur général de l'ORTM. On a jugé nécessaire depuis un certain moment de voir comment faire en sorte que nous puissions partager les expériences, faire en sorte que la coproduction puisse marcher entre nous, faire en sorte que pour les grands événements, par exemple, qu'on puisse faire des retransmissions en commun. Atteridar Galib Somé, directeur général de la RTB. Avec l'évolution de la dynamique actuelle et tout ce qu'il y a comme réforme engagée donc par les premiers responsables de nos pays, il était important que véritablement on travaille à prendre en compte les nouvelles orientations. Parallèlement, les autorités de régulation de l'espace médiatique se concertent du 2 au 4 décembre 2024 pour étudier les pistes d'harmonisation de la régulation dans l'espace. Gaussou Koulibaly, président de la Haute Autorité de la Communication. La guerre informationnelle à laquelle font face nos États exige de nous un sens de régulation, des ripostes à hauteur des atteintes graves à l'unité et à la cohésion sociale dans nos pays. Si ces mesures visent à informer la population de la Confédération et apporter une réponse à la désinformation, les autorités confédérales ont pris des dispositions pour renforcer l'intégration de peuples unis par l'histoire et divisés par la colonisation. Ceci en mettant en place le 24 novembre 2024 le Free Roaming AES, une initiative qui supprime les frais d'itinérance téléphonique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ce qui va permettre aux citoyens d'appeler, d'envoyer des SMS et d'utiliser des données sans surcoût dans ces pays. Abdelkader Ki, directeur national de l'économie numérique. Les actes forts comme celui-là sont portés non seulement par les trois pays, mais singulièrement par le Mali. Et nous osons espérer que les autres actes aussi significatifs comme celui-là se suivront. Par ailleurs, les différentes rencontres des ministres et experts de l'AES ont permis l'adoption de la charte graphique et du logo de la Confédération. Ces visuels illustrent la volonté du peuple de l'AES de cheminer ensemble avec comme devise un espace, un peuple, un destin. Oui, ben, dans le même ordre d'idée, Sidwaya lance un nouveau produit, Sidwaya Vocal. C'est un outil pour l'ensemble des Burkinabés, un levier pour lutter contre les fake news et la désinformation. Sidwaya Vocal est l'aboutissement d'un long processus, selon les premiers responsables des éditions Sidwaya, le journal de tous les Burkinabés. Le lancement du nouveau bébé est intervenu lundi à Ouagadougou. Amadou Ouedraogo pour les détails. C'est le ministre en charge de la communication qui effectue en premier le test du tout nouveau bébé de Sidwaya Vocal, un outil stratégique de communication selon le directeur commercial et marketing de Sidwaya, Moussa Congo. Sidwaya Vocal, c'est un dispositif que nous avons mis en place pour apporter l'information à une frange de la population, notamment ceux qui ne savent ni lire ni écrire en français. Nous mettons à la disposition des populations par voie vocale, de façon instantanée, de l'information crédible, de l'information juste, de l'information responsable, de sorte à ce que les populations, lorsqu'elles sont envahies de toutes parts par les fake news, par la désinformation, par les rumeurs, cette population puisse trouver un canal où elle peut avoir l'information juste pour pouvoir en consommer également et pouvoir se faire un choix judicieux de leur journée, de leurs décisions, également aussi de leur avenir. Diffuser autrement l'information en audio. En plus du français, Sidwaya Vocal diffuse l'information en moré, Dioula, Fulfulde et Goulmachema. À tous ces dispositifs, il fallait également faire de sorte à ce que les différents acteurs qui vont intervenir dans la langue nationale puissent avoir tous les rudiments nécessaires. Et il faut le dire, la direction des rédactions, la direction web, également la direction commerciale, ces trois directions-là qui sont la cheville ouvrière du produit sont à pied d'œuvre maintenant depuis un an pour que ce produit puisse être quelque chose de tangible, quelque chose de bénéfique, mais quelque chose aussi de traçable pour l'ensemble des Burkinabés. Un instrument au service de la communauté voulu, conduit et mis en œuvre par Sidwaya, composé le 3-3-4 et écouter l'information partout au Burkina Faso.
Direction le Niger à présent, la Cour des comptes a abrité hier la cérémonie solennelle de prestation de serment des 16 conseillers nouvellement nommés au sein de l'institution par décret présidentiel. Cet événement majeur s'est déroulé sous la présidence de la présidente de la Cour des comptes. La cérémonie a enregistré la présence du président du Conseil consultatif de la refondation aux côtés de plusieurs hautes personnalités, des responsables institutionnels ainsi que d'invités de marque. Le compte-rendu de Nasser Larabou. Placée sous la houlette de la présidente de la Cour des comptes, Mme Lamine Turoma Saadi, la cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoud Harouna Djingare, des responsables et magistrats ainsi que de nombreux invités. Moment fort de cette rencontre solennelle, la prestation du serment des 16 conseillers qui ont juré d'exercer leurs fonctions en toute indépendance, dans le strict respect des lois et règlements de la République avec intégrité, impartialité et loyauté. À travers cet acte juridique et symbolique, les nouveaux conseillers sont officiellement investis dans leurs fonctions, leur permettant ainsi de participer pleinement aux missions dévolues à la Cour des comptes, notamment le contrôle de la gestion des finances publiques, l'évaluation des politiques publiques et la promotion de la bonne gouvernance. Dans son allocution, la présidente de la Cour des comptes, Mme Lamine Turoma Saadi, a rappelé l'importance du rôle de l'institution dans le renforcement de l'état de droit et de la transparence dans la gestion des ressources publiques. Elle a exhorté les nouveaux conseillers à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de sens élevé de responsabilité dans l'accomplissement de leur mission. La cérémonie a pris fin dans une atmosphère empreinte de solennité, marquée par des félicitations adressées aux nouveaux conseillers et échanges entre les participants. La page des sports, Cannes Maroc 2025, la présentation du groupe se poursuit aujourd'hui. Nous nous intéressons aux adversaires du groupe du Mali. Et puis, championnat national de Ligue 1 professionnel. La 5e journée commence cet après-midi avec la rencontre AFE-US Boubouni. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. On commence par le championnat national de Ligue 1 professionnel qui démarre cet après-midi, sa 5e journée. AFE sera opposé à l'US Bougouni, au Stade Ouezin Coulibaly. Suite demain avec 3 rencontres. Au Stade Ouezin Coulibaly à 16h, l'ASCO en découdra avec le FC Malikoura. Et en deuxième heure, toujours au Stade Ouezin Coulibaly, FC Diarra affrontera l'AS Bakaridiam. Au Stade Mamadou Konaté, l'ASTRL sera opposé à l'ISFAS. Suite fin dimanche. Au Stade Mamadou Konaté, il y aura US Bogoba Stade Malien et Djolba Onskalater au Stade Ouezin Coulibaly à première heure. Et en deuxième heure, Derby Academy, Binga FC. La Confédération africaine de football, le CAF, a officiellement dévoilé le nombre de médailles de la distinction qui seront décernées aux équipes déterminant aux 4 premières places de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Selon la CAF, les champions du tournoi recevront au total 50 médailles d'or en reconnaissance de leur triomphe, tandis que les finalistes se verront remettre 50 médailles d'argent. La CAF a également confirmé que l'équipe arrivée 3e recevra 50 médailles de bronze en reconnaissance de sa performance dans la compétition. De plus, l'équipe qui terminera 4e ne recevra pas de médaille, mais sera honorée par les remises de 50 certificats de reconnaissance. Eh bien, cette annonce détaille le barème de récompense standard de la CAF pour le tournoi phare de football du continent, garantissant une reconnaissance aux équipes qui atteignent les phases finales de la compétition. Les adversaires du Mali dans le groupe A de la phase finale de la CAN Maroc 2025 sont le Maroc, la Zambie et les Comores. Les Lions de l'Atlas sont les favoris non seulement du groupe mais aussi de la compétition. Quant à la Zambie, elle n'est plus aussi flamboyante que par le passé. Mais les Chipolo devraient tout de même pouvoir tirer les épingles du jeu. Les Comores, petit poussé, ambitionnent de bousculer la hiérarchie. Présentation des 3 adversaires des Aigles du Mali avec Kodji Sibi. Hôte et grand favori, le Maroc donnera le coup d'envoi de sa CAN avec la pression d'inscrire pour la 2e fois son nom au palmarès de la compétition après le sacre de 1976. Les Lions de l'Atlas sont très attendus après une place de demi-finaliste lors du dernier mondial. Les hommes de Walid Regragui sont revanchards suite à une élimination précoce en 8e de finale lors de l'édition ivoirienne. Les Marocains qui seront à leur 20e phase finale à domicile ont des arguments à faire valoir. L'effectif dont dispose le technicien se passe de tout commentaire. Le capitaine Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Ballon d'Or africain 2025, arrive avec une motivation sans égale. Autre star attendu, Youssef El Nesri de Fenerbahçe et Brahim Diaz du Real Madrid qui découvre la compétition. Sauf catastrophe,
Le Maroc ne devrait pas avoir de mal à sortir de la poule devant le Mali, la Zambie et les Comores. La Zambie, très souvent sous-cotée, pourtant lauréate en 2012, pourrait tirer son épingle du jeu. Les successeurs de la légende Kalusha Boualia nous ont habitués à jouer sans complexe. La nouvelle génération peu connue du public aura-t-elle les mêmes vertus de courage et de détermination qui ont toujours caractérisé les Chipolopolo? Les fans sont impatients de les voir à l'œuvre. Le vétéran Stopila Sunsu montrera la voie à ses jeunes coéquipiers, dont certains jouent dans des grands championnats à l'image de l'attaquant Papson Daka de Leicester en Angleterre. Les Zambiens qui seront à leur 19e phase finale de l'histoire seront dirigés par un nouveau sélectionneur, Moses Chichon, un local. Les Comores, petits poussés sur le papier, joueront seulement leur deuxième phase finale d'une CAN après l'édition de 2021 où ils avaient marqué les esprits en atteignant les 8e de finale pour une première participation éliminée difficilement par les Lions indomptables du Cameroun. Absents en 2023 dans la CAN ivoirienne, les Comoriens arrivent avec l'ambition de bousculer la hiérarchie. L'équipe jouera sans pression et est capable de créer la surprise dans ce groupe A. Les insulaires compteront sur leurs joueurs cadres comme le milieu de terrain Youssouf Chamanga du club saoudien d'Al-Batin, capitaine d'équipe, et Yannick Pandov, le gardien de but qui évolue en Belgique. Le groupe A donnera le ton de cette CAN 2025. Voilà, le Artiam sera au cœur donc de cette CAN Maroc 2025 et nos envoyés spéciaux sont Isaac Kenou, Ousmane Daw, Taïeb Adjaoui Akoy, Oumar Katraoui et Saïd Mohamed Lamine Diarra. C'est ce qui met fin à ce journal. Présentation Kodji Sibi, mise en onde Mamadou Bedialo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.